Bonjour les petites fermières, bonjour les petits fermiers. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation d'une carte graphique. La carte nous vient de chez Zotac. Il s'agit de la nouvelle Zotac RTX 2080 en version AMP. Donc voilà, c'est la toute nouvelle génération de Nvidia basée sur l'architecture Turing. On va découvrir tout de suite la carte. Voici donc la RTX 2080 de chez Zotac, la version AMP. En termes de bundle, on retrouve un adaptateur 6 pins et un adaptateur 8 pins. Alors par contre, c'est du câble de base, c'est pas tressé, ça sera pas très joli si vous le mettez dans votre configuration. Là, on retrouve le manuel et bien sûr la carte graphique. Ce qui nous intéresse plus, cette RTX 2080 a recours à 3 ventilateurs. On est sur du carénage en plastique et honnêtement, alors après c'est surtout sans doute lié à la hausse des tarifs voulus par cette nouvelle architecture Turing de Nvidia, mais honnêtement pour une carte qui est commercialisée à plus de 800 € de tête, on vous donnera le prix exact dans notre test, on trouve que la carte fait pas si qualitatif que cela, et en termes de design c'est pas non plus la folie pour une version AMP. On a connu des versions AMP bien plus jolies chez Zotac. Alors c'est subjectif, certains adoreront sans doute, mais voilà, on n'était pas charmé totalement par la carte. Voici la tranche supérieure de la carte graphique, elle est avec le Zotac Gaming qui sera rétroéclairé par des LED. On retrouve le connecteur 6 pins, le connecteur 8 pins nécessaire au fonctionnement de la carte graphique. Là on a une barre de renfort pour la carte. Maintenant la backplate de cette RTX 2080, donc avec du Zotac Gaming marqué dessus, Live to Game aussi. Alors c'est une backplate qui couvre quasiment l'intégralité du PCB, il y a juste l'arrière du GPU qui n'est pas couvert, et on découvre ici que le PCB s'arrête bien avant la fin du refroidissement. Donc voilà les sorties vidéo de cette RTX 2080. Donc on retrouve 3 sorties display par une sortie HDMI et le fameux port USB Type C. L'arrière de la carte graphique avec les caloducs qui se finissent, le refroidissement à base d'ailettes en aluminium. Voici donc la RTX 2080 AMP de Zotac démontée. On découvre le PCB et là on découvre tout de suite le die énorme de cette génération de Turing de chez Nvidia. Le TU104 a vraiment une taille hallucinante, donc voilà, on comprend mieux pourquoi, parce qu'il y a des RT Core, il y a des Tensor Core, et il y a la partie classique qu'on connaissait aussi sur la génération Pascal. En termes de refroidissement, on découvre que Zotac a opté pour une base en cuivre, et tout le reste est en aluminium. Voilà, on va s'attarder sur les caractéristiques techniques de cette RTX 2080 AMP. On retrouve évidemment un TU104 en 12 nanomètres, basé sur l'architecture Turing de Nvidia. La carte bénéficie de 2944 quda-core, de 8 Go de GDDR6 interfacé en 256 bits. On retrouve également 64 Ops 184 TMU et architecture Turing oblige, on a le droit à 368 Tensor Core et 46 RT Core. Alors au niveau des fréquences, on est à 1515 MHz de base sur le GPU et le boost l'amène à 1830 MHz et la mémoire est à 1750 MHz. Le refroidissement choisi par Zotac embarque 3 ventilateurs de 90 mm, d'où la longueur de cette carte qui mesure quand même 31,7 cm de long, 10,1 cm de haut et 5 cm de large. On est sur une occupation plus que double slot, on est bien sur les 3 slots. Voilà, on vous livre un test très vite, au revoir, à bientôt.